Voilà. Donc pour l'anecdote, ce qui s'est passé, c'est que on m'a volé une voiture un jour. Et donc je l'ai déclaré volée, j'ai fait mes papiers et tout, l'assurance, tout ça, tu vois. J'ai déclaré la voiture volée. Et je crois 2-3 mois plus tard, la police m'appelle et me dit ouais bonjour, ouais on a retrouvé votre voiture. Et je lui fais oh jure. Il m'a dit ouais est-ce que vous pouvez venir, on a quelques papiers à faire et tout. Je lui dis mais vas-y je suis trop chaud carrément. Il me dit vous pouvez venir quand? Et je lui dis bah demain je finis le taf à midi, je peux passer après. Il m'a dit ouais vas-y ok venez. Et j'arrive instantanément, menottes, garde à vue, tout ça. Et en gros ils m'ont accusé d'avoir vendu ma voiture en Allemagne pour faire une fraude à l'assurance. Ah ouais. Et du coup, je suis resté 24 heures en garde à vue jusqu'à... Et en fait, je suis resté longtemps en garde à vue parce que, comme moi, je savais que c'est pas vrai, j'ai tout donné. Je dis, ouais, donc toi, t'es le méchant, lui, c'est le gentil. Il y en a un, il va me baffer, on fait comment? Ah, tu regardes trop le cinéma. Je fais, tiens, ma carte, là, elle est là, elle est limitée. J'y vais tout le temps, tu vois. Bref, j'ai fait le malin, j'ai fini 24 heures en garde à vue. Et ils m'ont libéré le lendemain à 11h, un truc comme ça. Ils m'ont dit ouais, le procureur, il a rien contre toi, bonne journée, au revoir. Voilà. Et en fait, en gros l'histoire, c'est que je me suis fait niquer parce que quand ils ont fait l'enquête, donc il y avait des preuves, il y avait des gars. Et en fait, ce qui m'a sauvé, c'est que du coup, ils ont appelé mon employeur. Mon employeur leur a donné l'emploi du temps. Le jour où la voiture, elle a été vendue, j'étais au travail. Tout ça, tu vois. Et en fait, ce qui m'a niqué, c'est que quand ils ont appelé l'assurance, ces fils de pute, ils ont dit que j'ai envoyé, tu sais, quand tu te fais voler, tu dois envoyer le double de tes clés et les papiers, quoi, pour prouver que tu t'es fait voler, pour avoir l'assurance de la voiture, quoi. Et ils ont dit non, il a envoyé un caillou. Hop là, je me suis fait niquer. Ah ouais. Ouais, de ouf. Voilà, en gros, grosso modo. Et donc, du coup, la voiture, on me l'a jamais rendue. J'ai payé ma voiture qui était encore à crédit pendant 6 ans après encore, tu vois. Enfin, voilà, quoi. Je me suis fait niquer. Et c'est pour ça maintenant que je suis tout le temps à vélo. Tu me verras jamais avec une voiture. Bref. Avez-vous déjà été ivre? Non. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Non. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Non. Avez-vous déjà vomi sur vous quelqu'un d'autre? Non. Avez-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non. Avez-vous déjà participé à un marathon? Non. Avez-vous déjà bu de l'alcool? Non. Non. Dès qu'il y a marqué bu de l'alcool, c'est non. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Non. Avez-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar? Je sais plus. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans... Mais oui, mais de fatigue, quoi, genre, tu vois. Avez-vous déjà avalé votre... Oh. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Oui. Avez-vous déjà essayé de la drogue? Non. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Non. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non. Si, merde, j'aurais dû mettre oui. Comme les policiers. On va revenir en arrière, là? Non, c'est de la merde, il faut recommencer du début et c'est de la merde. On refait. Après, comment il a speedrun, ça va vite, hein. Est-ce que j'ai déjà dormi dans un bar ou une boîte? Non. Bah, moi, de fatigue, à l'époque, c'est un test d'alcoolisme. De ouf. Bah, en fait, tu poses les questions séparément, genre. T'as le thème alcool, drogue et sexe. Après, morale. Ou déjà vomi dans un lieu public, toujours. Ou déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet effet, bien sûr. Déjà essayé la drogue, jamais. Pas de drogue, jamais de drogue. Bad trip? Avez-vous déjà vendu de la drogue? Alors je vous dirais oui parce que hein, dans mon métier de facteur, très souvent je trouvais des pots chauds de shit ou de blanche et du coup tu vois j'allais voir des gars, les gars, maté j'ai trouvé un truc, file-moi un billet, tu vois. Voilà. Ouais. Même en paysagiste, tu trouves beaucoup de drogue parce que les gars ils les cachent dans les buissons. Ouais, de ouf. Tu vois, ouais, tu trouves aussi. Hein. Oui, à tout dit. Donc, police. Ouais, de ouf. Veuillez nous accompagner. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues? Non. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Avez-vous déjà fait une sextape? Tiens, ça je me demande. Déjà fait une sextape? Non. Alors là. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui. Avez-vous déjà embrassé et ou peloté quelqu'un? C'est drôle. Oui. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Oui. Des relations sexuelles? Non. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Alors jamais.
Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Ça veut dire quoi? Déjà été impliqué? C'est pas drôle. Genre, j'ai rien à voir, j'ai rien à voir. Jusqu'à l'orgasme, oui. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Donc, non. Avez-vous déjà fait un 69? Non. Avez-vous déjà eu une IST? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Il te dit que j'ai rien à voir dans cette histoire. Oui. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Mais ça, je peux pas savoir, ça. Bah, on sait pas. Hein. Bah, si tu le sais pas, tu mets si non. tu sais pas, tu dis non, ouais. Tant que t'es pas au courant. Tant que t'es pas au courant, ça existe pas, ça y est. Plus d'une personne en même temps. J'ai eu des relations sexuelles non. avec plus de personnes dans la même semaine, non. J'ai eu des relations sexuelles dans une publique. Avec une ou plusieurs personnes. En fait, c'est ça qui m'a fait arrêter d'aller dans les bars. Ce qui m'a fait arrêter dans les bars, c'est ça, là. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Ça m'a fait arrêter, moi. C'est ça qui m'a fait arrêter. Genre, je me sentais... J'ai dit, ah non, c'est pas moi, j'arrête. Ouais, c'est bizarre. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Oui. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Ça compte smacker quelqu'un? Quoi? Déjà eu des rapports homosexuels? Alors, non. Tu te souviens de Darren, Enzo? Voilà. Oui, mais c'est pas une relation non, c'est pas sexuelle. Ok, ça marche. Des expériences sadomasochistes ou pratiquer le bondage? Avez-vous déjà utilisé des sex toys? Oui. Avez-vous déjà endormi pendant l'acte? Non. Évanoui pendant l'acte? Non. Gros, t'as tellement joué la même. Le mec, il est là. Ouais. Gros, le poussi est tellement bon. Ouais. Remarcha. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Si oui, de combien de personnes? Moi, perso, une, mais bientôt deux quand ton contrat marche. Hein. Wow, ouais. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans le sex shop? Oui. Oui. Merci Léa. Vous avez déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Oh, c'est sale. Non. Non. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Oui. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Oh, ça c'est prison, ça. Attention les gars. Il y a marqué casse prison. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oui. Pas moi. Combien de fois? Seul. Moi, je crois que je suis à 5. Attends. Léonie, Émilie. Avez-vous... Il donne les blazes, les vrais blazes, tu sais. Je te jure. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Oui, mais non. Ouais, je l'ai fait une fois. Ah ouais? Giga chat. Il a plus chat. Il a dit. Il a même pas dit au revoir frérot, il est juste parti. Oui, des relations sexuelles. Au revoir frérot, celle-là il faut la sortir. Vraiment. Oui, avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Personne de la même famille? Une personne? Ah. Quoi, t'as niqué sa mère et son père et sa soeur et son frère? Bah en fait j'ai déjà couché avec une fille et failli avec la sœur. Oh, mais quand elle l'a su, ça s'est arrêté avec les deux, donc je dis pour l'instant c'est un non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Bah oui. La femme de 40 ans, elle était mariée par exemple. Cette personne était-elle mariée? Bah oui. Pareil. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ami de votre partenaire officiel? Alors, de l'équipe de France. Non, de l'équipe de France, ouais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? 2 fois plus vieux? Genre j'avais 25. Elle avait 45. On dit oui ou on dit non? On dit oui. Moi je dis oui. 2 fois c'est 50, mais tu pourrais, ouais, je pense que dans le délire, c'est à peu près. Dans le lore. Je sais pas. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Oui. Jamais. Avez-vous déjà... Bah si. Avez-vous déjà léché l'œil, un orteil ou une oreille? Bah l'oreille oui, mais le reste... orteil et oreille. Vous êtes-vous déjà masturbé? Non. Jamais. Non. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Non. Masturbation mutuelle? Non plus. Des panneaux banquiers, tu sais. Allô? Ah oui. C'est pour le prêt, c'est pour le prêt. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Non, ça c'est salement dégueulasse. Moi, ouais. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Avez-vous déjà été voyeur? Alors, j'ai une anecdote de fou avec le avez-vous déjà été voyeur? Ok? Pardon? Quand j'étais ado,
quand j'étais ado et que j'habitais encore à l'Elzo, donc j'avais quoi? J'avais 16 ans, peut-être 16, 17 ans. On savait où les gars, ils emmenaient les meufs pour les niquer. Et tous les soirs, on faisait des missions Naruto, on appelait ça. On courait avec les mains, on faisait pas de bruit, on rampait, on rampait comme des tarés et on regardait les voitures se remplir de buée, bouger comme des malades et tout. Oui, oui, voyeur, oui. Après, j'en ai une autre anecdote. En ville, à l'ancien Virgin Megastore, les gars, vous voyez où c'est ou pas? Absolument pas. Le Virgin Megastore, c'est à Homme de Fer. Maintenant, il y a... putain, il y a l'homme moderne, là, ou je sais pas quoi, là. Bref, pas, mais... en ville, on avait Christian Rama. Je sais pas si tu vois c'est qui, NZ. Non. Bref, on avait lui, sa sœur, elle avait un appartement et quand on s'entraînait au Bollywood, en face, il y avait une meuf qui faisait du chaturbate. Elle avait toujours les nichons à l'air, comme ça, elle faisait danser les seins à l'air devant l'ordinateur. Donc on matait tous les soirs à 18h. Okay. Voilà. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Oui. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Non. Moi, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Oui, malheureusement, oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre deux cours dans la rue, le tout dans le genre sans préliminaire ou presque? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Non. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Non. Avez-vous déjà été infidèle? Non. Ben, exhiber... T'es choqué, frère. Qui fait ça? Exhiber, pour moi, ça veut dire il y a des gens qui t'ont vu, non? C'était tout seul dans ta... Non, j'avoue, personne fait ça. Bizarre. Avez-vous eu des relations sexuelles avec le ou la partenaire d'un de vos amis? Non. Moi, ouais, attends, je vérifie quand même. Ah non, t'es fou, frère. T'as mal. J'allais dire qui, Léa? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Ouais. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Je te jure, ça, je l'ai fait un jour. Dégueulasse, elle a des dents en moins, frère. Non, moi je l'aime pas. Un jour, ça, je l'ai fait un jour. J'étais en train de me faire gober le chibre. Et le téléphone, il sonne avec ma daronne. Et la meuf, elle décroche. Et la meuf, elle décroche pour moi et elle me donne le téléphone et elle a tout donné à ce moment-là. C'était très très compliqué, je te jure. Vous êtes déjà posé des questions sur la vie sexuelle? Regarder la télé durant un acte sexuel. Grosse dédicace à Walker Texas Ranger. Pardon? Dédicace à Chuck Norris, littéralement. Dédicace à Chuck Norris. Masterclass. Tu fais guac pendant les scènes de karaté, genre. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Alors, absolument pas. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Non. Êtes-vous tatoué quelque part? Non. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Ah, je sais plus. Si. Je dirais oui. Possédez-vous une Bible ou un Coran? Non. Avez-vous déjà fait des dons d'argent? Il est fou, lui. Jamais de la vie. J'ai pas d'argent, moi. Jamais de la vie. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte, hormis pour un mariage ou un enterrement? Avez-vous effectué un des actes de ces tests exprès pour améliorer votre score? La cathédrale de Strasbourg, elle compte ou pas? Ouais. Je suis impur. Je suis salement impur avec un score de 171, gros. Moi, je suis plutôt pur. J'ai 76. Vas-y, moi je partage là. Hop, moi j'ai 137 points. Moi j'ai la flemme. Moi je le mets là, c'est bon. Pour l'alcool, c'est une dinguerie. Je pense pas que j'ai autant en alcool. Après 68%, moi je suis à 32%, frère. Mais gros, j'ai dû répondre oui à un truc qui est faux en fait. Ouais, tu sais, c'est quoi? C'est tombé en étant bourré là. Oh tiens, mon petit! Oh mon petit, au nom du ciel éternel. Il gêne 10% tes salles, il sort de où? C'est drôle ça, non? Parce que j'ai pissé dans la rue où c'était. Ouais, c'est ça, je pense c'est quand le truc est genre tu as déjà pissé à un endroit qui est pas prévu là, c'est sale. Je pense le jeu il se dit lécher une oreille c'est sale. En même temps c'est sexuel et en même temps c'est sale, tu vois. Mais en vrai, ouais, la plupart de mes ébauches sexuelles, c'est quand je suis sorti, hein, quand j'ai commencé à aller en bar, après j'ai arrêté. Enfin, je te jure que moi, le truc qui m'avait choqué, c'est que j'avais déglingué une meuf le samedi toute la soirée. Et le lendemain, le dimanche, avec une autre toute la journée. Et le lundi, j'étais en mode, mais putain, mais wesh, les gars, imagine, une des deux, elle m'appelle, elle me fait un bordel. Je dis, ah, vas-y, c'est bon, stop, j'arrête. Moi, j'ai 40% en hygiène. Il y avait écrit, jouez-vous à League of Legends. J'ai mis oui, d'un coup, ça a grimpé, frère. Ouais.
up behind ya. Won't be hard to find ya. 2 by second, creep up behind